Aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'argent sur internet. Tu as ton réseau de sites qui te rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, donc tu vis très confortablement grâce à ça. Vous êtes obligé de travailler avec l'intelligence artificielle, mais vous devez le faire de la bonne manière. Ça peut littéralement vous tuer votre business. Ça pue la merde. La plupart du temps, c'est nul. Si tu regardes tous les gros éditeurs, là, il y en a aucun qui utilise l'IA. Ça, c'est ouf. Parfois, il faut tomber très très bas pour réussir à rebondir vraiment fort, quoi. Comment on s'adapte, comment on fait pour savoir au final qu'on va dans le mur ou non, et ainsi de suite. Vous rejoignez la Wizards Academy. Au sein de la Wizard Academy, en ce moment, on a pas mal d'élèves qui se gavent vraiment fort sur la vente de liens. Je regarde plus du tout YouTube. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, mais je trouve que ça te met dans une fausse réalité. T'as l'impression que tout le monde gagne des milliers d'euros en automatique et tout. Est-ce que tu recommanderais par hasard aux gens de se désabonner du Wizard Podcast? Vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui vivent comme dans le loup de Wall Street? Et ben nous, là, on a fait une journée comme si on était dans le loup de Wall Street, pour de vrai. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Et je vais vous présenter brièvement ce qu'est le Wizard Podcast. On fait un épisode par semaine. On parle globalement de business en ligne avec Franck et Anthony. On est éditeur de sites web et on monétise globalement des sites qu'on monte. Et ça depuis plus de 10 ans au travers du référencement web, de l'affiliation et de plein d'autres choses. On a pas mal de choses à vous raconter. On a parfois également des invités. Donc n'hésitez pas, si c'est le type de contenu qui vous intéresse, à vous abonner. Et pourquoi pas à commenter cet épisode. Alors, avant toute chose également, vous trouverez en description une formation sur l'un de nos business principaux, gratuite, évidemment. C'est pour apprendre un petit peu à découvrir notre univers. La formation est très cool. On a eu de très très bons retours de la communauté sur notre Discord communautaire. Voilà, pour tous ceux que ça branche, formation sur l'affiliation qui vous permettra d'activer directement ce business et pourquoi pas de gagner des sous directement avec ce dernier. Franck, je te laisse démarrer et annoncer à tout le monde de quoi nous allons parler aujourd'hui. Globalement, on va parler de sélection naturelle dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, en gros, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est le darwinisme expliqué par rapport au business en ligne. Et pourquoi ce sujet? Je pense que vous en êtes conscient et vous en entendez parler actuellement. Il y a énormément de boîtes qui ferment actuellement et dans tous les domaines. Et pour côtoyer ou discuter avec des agences, par exemple, de SEO, de plein de business en gros, même par exemple des vendeurs de liens, enfin plein de domaines. On voit pas mal de gens qui se plaignent de: «Ah là là, c'est dur en ce moment, ah bah» enfin, en général, ça commence par: «C'est dur en ce moment» et après ça finit par une liquidation. Bref, le constat est que, il y a un peu une tempête, qui s'abat sur pas mal de business. Peut-être la faute à l'IA, peut-être la faute à plein de trucs, à l'économie, à quoi que ce soit. Mais bref, ce que je constate et ce qu'on constate tous, c'est qu'il y en a quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu là-dedans et pendant que beaucoup crèvent, il y en a qui arrivent à survivre, à prendre des positions, à grossir quoi, à prendre des places, dans des domaines et ainsi de suite et globalement, mieux réussir que les autres. Je vais prendre un exemple, tout bête, mais par exemple, moi, sur la vente de liens, je vois plein de gens qui disent que la vente de liens, c'est dur, des trucs comme ça et nous, au sein de la Wizard Academy, en ce moment, on a pas mal d'élèves qui se gavent vraiment fort sur la vente de liens. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent des stratégies. Globalement, l'idée du podcast, ça va être de tourner autour de ça. Pourquoi il y en a qui crèvent? Pourquoi il y en a qui survivent? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus dur de survivre? Comment en gros, on va débattre un petit peu de tout ça. Hem, Vous, les gars, est-ce que c'est un constat que vous avez fait un peu de voir qu'en ce moment, ça queen un peu beaucoup dans plein de domaines différents ou pas spécialement? Ouais, ouais, ouais. Déjà, je fais un constat assez simple, c'est que je parle à beaucoup moins de monde qu'avant sur Skype. Donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, en vrai. C'est vrai que c'est un bon moyen de se rendre Parce que compte. j'ai quasiment moi je parlais exclusivement sur Skype à beaucoup d'éditeurs ou des gens comme ça et en vrai, c'est très, très rare que je reçois des messages maintenant. Beaucoup de monde ont quand même arrêté. Tu penses qu'ils arrêtent? Tu penses qu'ils font quoi? Il y en a qui changent de domaine complètement ou? Ouais. Si je peux me permettre, tu penses pas ils ont juste passé sur Non, un parce vrai que logiciel, Anthony? je pense à des gens qui faisaient de l'édition, quand on a commencé, Ouais, tu ok. vois? Et qui arrivent pas à se remettre dans le bain d'aujourd'hui et qui sont morts, tu vois?
Donc, Ok. Donc, tu es vraiment sûr pour le coup que c'est un virage tu vois, qui s'est mal passé, ça a ouais, drifté dans le mur, quoi. Ok. ouais, c'est ça. Intéressant. C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai pas du tout ce recul-là. Enfin, j'ai absolument pas conscience de ça, s'il y a ce truc-là. J'ai un peu l'impression que le darwinisme dont tu parlais au début, Franck, c'est un truc qui est un peu éternel. J'ai l'impression qu'on se réinvente en boucle et qu'on a tous des phases plus ou moins douloureuses d'ailleurs dans notre carrière. Et je pense, quand je dis notre, c'est pas nécessairement nous trois, mais c'est même les gens de notre réseau, les gens qu'on connaît, etc. Où on est un peu obligé soit de se réinventer, soit de pivoter complètement de thématique, par exemple, pour différentes raisons, soit par choix, soit, mais on a globalement des cycles dans nos carrières respectives. Et j'ai l'impression qu'en effet, ce qu'on fait aujourd'hui, nos méthodes de travail aujourd'hui sont plus du tout les mêmes que celles qu'on pouvait utiliser il y a 10 ans. Mais par contre, j'ai pas la sensation, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire dans ta question, mais que c'était particulièrement quelque chose qui se passait maintenant. Pas forcément, maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est accéléré. Moi, mon constat, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est accéléré par plein de trucs et Ouais. par contre, je suis d'accord avec toi, nous, on a su prendre les virages, toujours. D'ailleurs, on en parle très souvent dans les podcasts qu'on bah, de toute façon, les podcasts, d'ailleurs, c'est assez simple. Vous prenez les premiers podcasts, on a évolué sur nos discours et c'est normal, en fait. C'est parce que nous, on est tout le temps un peu en train de se remettre en question sur plein de choses et de s'adapter parce que je pense que ça a été un peu notre façon de fonctionner. Regarde, par exemple, au tout début, Arthur, quand tu as commencé avec l'affiliation, par exemple, il y avait un peu la méthode des chaînes YouTube, tu sais, où tu bloquais Et les oui, c'est vrai vues ça. et qu'après ça démarrait. Bon, bah, ça, au bout d'un moment, c'est mort, donc tu as dû te réadapter et après on a fait beaucoup de SEO et en parallèle, on faisait, moins de YouTube. Aujourd'hui, YouTube reprend une grosse part. Entre-temps, on a fait du media buy à l'âge d'or, par exemple, de Facebook. Nous 3, on a tous tourné, très fort à l'âge d'or de Facebook. Toi, Anto, qui fait toujours pas mal de ads aujourd'hui, bah, tu le sais que c'est plus cher, plus dur, plus qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Hein? l'âge d'or d'Anto sur Facebook, moi j'ai encore les souvenirs, c'est des trucs qu'on peut pas forcément dire ici, mais les Ouais, premières pubs c'était d'Anto, c'était c'était du vraiment un scandale, hein. 0,001, c'était des trucs monstres. Il payait même plus ses clics à Ouais, la c'était fin. Mais gratuit. là, Ah, c'était de l'âge on parle d'or. de l'époque où vraiment Facebook Ouais, lançait sa solution publicitaire. Et là, c'était n'importe quoi, hein. ouais, On les algos payait étaient quasiment rincés pas et nos tout, pubs. Ouais, les c'est algos vraiment étaient. Ouais, il y avait pas de modération accessoirement. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Enfin, ou pas c'était pas très compliqué de passer la modération, Ah, quoi. les ROI de zinzin, je me mmh. souviens. Mais tu vois, c'est Genre, mon c'était de gros l'ordre de regret je de crois qu'il y a déjà eu des trucs du style, t'investissais 15 balles, tu prenais 1000. Enfin, c'était genre ah ouais, abusé, quoi. bah, il y Mmh. avait C'était des journées, vraiment bah, avec Ellie, il y a des journées où on tournait des semaines entières à fois 40, fois 50. Des semaines entières. c'est C'est lunaire. C'était lunaire. Ouais, bon, c'est comme ça. C'est fini. Mais tu vois, là, pareil, beaucoup de regrets de pas avoir scale à cette époque-là. Enfin, pas vraiment des regrets, mais enfin, Ah ouais, bah, tu vois, moi, c'est voilà. rigolo, Avec du mais recul, j'aurais beaucoup plus scale. j'en parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure, là, dans un call. Mais au final, moi, plus j'avance, plus mon regret, c'est de pas avoir le même état de tryhard, la même équipe, Ah le ouais, même c'est focus très que celui que j'avais en 2014 avec les opportunités d'aujourd'hui. Moi, mon regret, honnêtement, il est ouais, c'est plus vrai. là, si je dois le situer, parce que je trouve, et on l'a déjà dit dans beaucoup de podcasts, que là, aujourd'hui, c'est un putain d'Eldorado, quoi. Faire de Ouais, l'argent, c'est vrai que franchement, sur c'est énormément de niches en devenu. fait, avant, les gens se concentraient que sur très peu de niches, mais maintenant, sur toutes les thématiques, tu peux faire beaucoup de sous. Ouais, et vraiment des gros sous. Ouais, À vraiment l'époque, des tu gros sous. pouvais faire des gros sous, mais pas de partout. Là, j'ai vraiment l'impression que tu peux faire des gros sous à beaucoup d'endroits et il y a moyen de se gaver. Ouais, c'était que par exemple, tu vois, même là, aujourd'hui, pour les gens, les vendeurs de liens, tu vois, 1000 enfin, faire 10 000 € par mois, c'est «accessible» entre guillemets, mais à l'époque, déjà, trouver des niches qui faisaient 10K par mois, c'était compliqué. Enfin, il y avait Je pas sais toutes les pas, thématiques. je trouve vous êtes matrixés, en vrai. Ah ouais? Mais ouais, en fait, nous, on a rincé des niches entières. Il y a en fait, c'est typiquement à toutes les Il va nous époques. traiter de boomer, là. Non, c'est pas Je le ça, vois mais c'est venir. à toutes les époques, il y a des âges d'or pour quelque chose et on en a très bien profité. Ouais, Oui, c'est sûr. c'est pas les mêmes niveaux de rémunération, je te promets qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment abusé.
Et Ouais, tu le sais en enfin, plus, c'est vraiment, il y a des trucs, ça n'existait pas à l'époque, hein, vraiment. Là, en termes de Anto, il le sait encore plus que nous. Mais là, il y a vraiment des trucs. Moi, je suis choc-barre des montants et je Ouais, il y pense a des niches que objectivement, genre, tu refais une team solide comme vous avez à Malte, vous connaissez les niches, genre prendre, ouais, les montants peuvent choquer, mais prendre des 500 K mois, c'est largement possible, tu vois? ah ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'à l'époque, peut-être, on n'était pas assez bon pour le faire, tu vois? Peut-être que Oui, il y a ça c'était aussi, il y a moi, le je pense que technique, il y a plein de choses. pour moi, c'est uniquement une histoire de timing, en vrai. Tu sais, je ouais, pense que ouais, c'est ouais. juste une histoire de timing et genre, bah, à l'époque, on n'était pas sur ce timing-là, on était sur un autre timing. Mais là, le timing aujourd'hui, il est bien fumé, je pense. Ouais, je pense que là, tu dis ça parce qu'on a 10 ans de recul et qu'on a 10 ans Possible d'expérience aussi, en plus c'est et tout. sûr. C'est à mon avis, déjà ce qu'on a fait à l'époque, Ouais, c'était c'était déjà déjà très monstrueux. solide et peut-être qu'on aurait pu faire plus. C'est même sûr, en fait, qu'on aurait Si pu je faire pourrais plus. juste On retrouver la même hargne, ça m'arrangerait. mais ça, c'est ça, J'aimerais il tellement est la peut-être là le retrouver. problème, du coup. D'ailleurs, il est peut-être là le problème de ceux qui crèvent à petit feu, Putain. tu enfin, plein de Mais c'est gens qui sûr en crèvent à petit plus, feu. c'est sûr. C'est juste que, bon, ils sont peut-être plus vieux ou moins la motive ou pour plein de raisons. Ils sont en train de give up, en fait, et ils crèvent à petit feu et c'est le jeu, en fait. Et regarde, on le voit, t'en as plein qui, je vais dire, qui sont plus jeunes que nous, qui ont, je sais pas moi, 20-25 ans, qui font des trucs sur Telegram de zinzin et tout. Tu vois, par exemple, il y en a un, qui a une chaîne YouTube, je pense que tu verras de qui je parle, Anto, mais un mec qui a une chaîne YouTube sur le dating, franchement, j'ai, aucune idée de son nom, qui fait full dating, avec que des trucs Telegram. Je sais plus exactement ce qu'il fait, mais on en avait parlé ensemble et tu vois, lui, il a une strat de fou et il est top affilié, enfin chez des grosses plateformes de dating. Bah, moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé à ce qu'il a fait. Parce que c'est fait au goût du jour, parce qu'il s'est adapté, parce Ouais, il que, a les bonnes méta, il a le bon truc du moment. ouais, mais le mec sort de nulle part, Ouais, 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 c'est tout. Oui, c'est sûr, c'est sûr. tu vois? Ouais, bah, C'est c'est pour c'est ça, je c'est te dis, toujours pareil. pour moi, c'est pour ça que finalement, je dis pas que Ouais, tu vois, par exemple, l'expérience vaut rien, mais je pense que tout le monde peut faire des dingueries. On a encore eu l'exemple Ah là mais bien très sûr, récemment. Donc, mais bien sûr. Mais toi, enfin, Anto le dit, à très juste titre, très souvent, mais aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'argent sur internet. Tout le monde peut faire des sous sur internet et tout le monde peut, il le faire, dit un peu différemment, si je peux me permettre. ouais, tu veux le dire à ta sauce, Anto? je sais plus ce que ça sort naturellement, je peux même pas te dire ce que je dis. Ah bon, écoute, On le répétera pas. on le répétera pas. Mais, Mais, tout est, enfin, il y a de l'argent à faire, globalement. C'est juste qu'il faut s'adapter aux méthodes qui marchent aujourd'hui. Faut être conscient de ce qui marche. Il faut se tenir à jour de ce qui marche et ainsi de suite, mais il faut s'adapter et je pense vraiment qu'un des gros soucis des boîtes qui crèvent, qu'importe le domaine, c'est qu'ils n'arrivent pas à se tenir à jour de la méta, du moment quoi, je sais pas, du truc qui fonctionne. le problème, c'est que des fois, ça vient aussi actionner des skills qui sont très, très différents de ceux que tu avais de base. Je te donne un exemple, mais tu vois, un profil un petit peu, comment dire, introverti, qui est excellent en SEO, qui avait un gros site d'édition, etc., et qui, à un moment, doit prendre le virage du trafic externe, et donc potentiellement doit prendre le virage de YouTube, par exemple. Et ben, c'est pas forcément évident parce que son profil à la base, c'est pas celui de quelqu'un qui va aller faire du contenu sur YouTube, même en allant déléguer. Enfin, tu vois, il y a peut-être des appétences pour certaines thématiques du biz qui ne matchent pas avec, avec un virage nécessaire Ouais, derrière. Enfin, tu vois, il peut se mais passer dans ces cas-là, par exemple, ce mec-là, il pourrait très bien, prendre la méta vente de lit en boucle. Il a pas besoin de se montrer. Tu vois, il prend un bis qui lui correspond et il le saccage. En Mm, fait, pour moi, le plus dur, c'est switcher, d'abandonner ce que tu as mm. Ouais, pour aller sur un autre truc. ça je suis d'accord, hein. C'est ça C'est qui est faire le compliqué. deuil en fait. Ouais. Ouais. Alors, faire le deuil de l'existant qui se pète la gueule, mais après, il y a aussi un autre deuil. Mais ça, je pense que pareil, hein, on en a pas mal parlé, mais pour tous ceux qui nous découvrent, ça sera l'occasion d'avoir aussi cette facette du Wizards Podcast. Mais quand tu t'es fait pénaliser ton site, ton gros site santé, Anto, je Ouais, le crois. réseau, parle Ouais, plus le de réseau de site. sites. Bon, bah, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves un matin, tu as ton réseau de sites qui te rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, donc tu vis très confortablement grâce à ça. Tu te réveilles et Google a décidé un matin que c'était fini, à tout jamais. Genre vraiment tout le travail que tu as fait ces derniers mois, ces dernières années,
il est au fond d'une poubelle et tu te retrouves face à ça, tu te dis: «OK, aujourd'hui, c'est le jour du reset» et ça, en vrai, en tant qu'affilié, en tant que quelqu'un qui édite des sites internet et qui, du coup, bosse sans clients et donc sans parachute d'une certaine manière, en tout cas à cette époque où il y a pas justement tout ce concept de communauté, d'audience, de chaîne YouTube, de chaîne TikTok, peu importe, de ce qu'on va construire en parallèle de son site, et ben, c'est ultra violent. Et ça, on l'a tous vécu. Anto l'a vécu. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, tu as eu une période d'un an et demi où tu as construit ta maison, globalement, parce que Ouais, tu il y avait avais. le Covid et tout, c'était un bon timing en fait. Tu vois, tout s'est passé Ouais, dans le même timing. ouais, en tout cas, ça t'a mis un sale Ouais. coup au Ouais, moral, parce que c'était assez la logique. première fois que j'investissais dans un site. Tu vois, j'avais des rédacteurs, j'avais plein de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que même en faisant les choses bien, bah, à cette époque-là, c'était ça, faire les choses bien. Ouais, Bah, en fait, ça servait à rien. Donc, c'était plus ça. ouais. Ouais. Après, ça t'a permis quand même de bien manger pendant un bon Ah moment oui, non, aussi. mais c'est clairement, c'était Ouais, juste mais le ça, fait alors, de. Tu vois, je pensais que ça allait vraiment être des trucs long terme, tu vois. ça, Ouais, c'est vraiment un truc. Là, ce que tu es en train de dire, Franck, ça t'a permis de bien manger pendant un moment. Ça, c'est parce que justement, toi, tu as le background et que tu as pris des tartes monstrueuses dans ta gueule, que ça soit d'ailleurs mmh. sur la partie édition de site, mais pas que. Dans les cryptos, tu t'es fait enfin, Ouais, on s'est fait défourailler de tous les côtés, on en a vu de toutes les couleurs. Ça aussi, c'est un truc. Mais quelqu'un qui, tu vois, qui juste se lance dans le biz, se dit, ouais, ça marche, cravache comme un fou, se prend sa première mandale, mais c'est un coup à être trauma, hein, franchement, attends, honnêtement. parce que et alors là, c'est un peu pour me faire l'avocat du diable sur le truc, mais Anto, et j'ai pas le compte, enfin, je connais l'histoire, mais j'ai peut-être pas 100 de l'histoire. Au moment où tu t'es pris la PENA, tu étais toujours aussi motivé sur ton taf? Est-ce que tu continues à scaler le biz? Est-ce que tu avais d'autres sites? Est-ce que, tu vois, Non, tu faisais des sous? non, j'avais déjà switché sur autre chose. C'est en fait, pour moi, on est sur une boucle infernale, sur ce genre de truc, mais tu avais switché, alors, je dis pas que tu aurais pas pris la pénalité. Tu aurais peut-être pris la pénalité, exactement la même, c'est même sûr d'ailleurs. En fait, à ce moment-là, tout le monde s'est fait clean, Ouais, sur les salement, médics, ouais. sur la Medic Update. Moi, j'avais sauté aussi, hein, sur certains petits sites que j'avais. C'était pas des gros sites et pourtant, j'avais sauté aussi. Mais tu vois, est-ce que tu étais pas, full commit, là-dedans? Est-ce que ça faisait pas genre, 6 mois ou 1 an que tu mangeais très, très bien et que du coup, tu étais un peu passé à autre chose? Bah, c'est Est-ce la que classico, hein. C'est la classico de ouais, c'est ça tourne, tu t'entretiens vite fait, tu mets 3 articles, mais tu fais plus le taf. ouais. Donc, c'est non, mais je suis d'accord. Donc, tu as aussi, ce genre de truc, qu'il faut prendre en compte, je pense, parce que même pour ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, ça se trouve, un jour, je vais prendre une tartine», c'est possible. Sauf que si derrière, je sais pas, tu scales soit avec d'autres niches, soit tu scales, d'autres thématiques, soit tu scales d'autres business, je sais pas, tu faisais de l'édition de site, et puis en fait, tu as tes équipes, ça tourne et tout ça. Bah, en parallèle, peut-être que, ton kiff, c'est de faire du e-commerce et au final, tu vas scale un peu sur du e-commerce, du dropshipping, qu'importe. Mais tu vois, je pense que tu as quand même, parce que tu avais Switch et donc tu as perdu, ton réseau de sites sur la Medic Update. Je Mmh. me rappelle plus sur quoi tu avais Switch à l'époque, mais tu avais Switch sur un truc et qui a pas fonctionné non plus? Enfin, ou qui fonctionnait pas comme tu voulais Ouais, et que c'est du j'avais coup, déjà d'où pris la le pénale fait de l'autre côté aussi, en fait, tout arrive en même temps. ouais. Bon, ça, c'est quand même, c'est un peu la faute à pas de chance, mais c'est vrai que moi, je fonctionne assez avec, un plan A, un plan B et puis un début de De toute façon, plan tu C, obligé, hein. au cas où. Et tu es un peu obligé, Mmh. quand en effet, quand tu dans des cas comme les nôtres, où on est très, dépendant de, J'appelle ça le rap du rap. Je fais toujours des trucs de rap, des sites en rap, des ouais, au revenus cas en où. rap. Ça, c'est le rap, je le compte pas, il est inexistant. Bah, C'était c'est d'un côté, regarde, le Attends, sauf qu'en parler, il faut quand même rebondir sur le fameux rap d'Anto qui compte le pas, où rap le mec, le rap des du fois, rap il du a des rap. rabs à 15K mois, ça je le compte pas. Bon, Tu sais, quand non, mais des fois, tu fais les comptes de tes trucs, je sais, mais il est mais il y complètement a des trucs que ravagé, je ce type. compte pas parce que c'est pour moi, ça compte même pas. Genre, je sais même pas traquer. Ça ne compte pas. Je les retire même pas des régies. C'est de l'argent, qui n'existe pas. C'est genre, c'est Il est l'assurance vie, complètement, c'est au cas où il est c'est fou. Il est zinzin, ce mec. voilà, c'est le rap. C'est en cas T'allais de dire coup quoi, dur, Franck? ouais, j'allais on est dire, parfois aussi ce genre de truc, ça te met bien parce que moi, par exemple, Medic Update, quand je me la suis pris, c'est au tout début où j'avais un petit site CBD qui tournait sur le côté. C'était genre mon plan B, ou plan C, je sais plus, et sauf que c'était le début de la traîne du CBD, ce qui au final, pareil, m'a bien fait manger pendant un petit moment. Donc au final, quand mon plan A est mort,
Et ben, dans mon cas, ça m'a permis de gagner encore plus. Mais avec, le coup de stress, avec tout, bah, comme d'hab, hein, enfin, dès qu'il se passe un truc, qui est négatif pour ton business, c'est ça peut se transformer, plus tard en truc positif. Là, par exemple, sur le gros projet d'affiliation sur lequel on bosse, on a eu un peu un coup dur sur quelque chose. Bon, en gros, un partenaire avec qui on bosse, où on peut plus bosser avec lui, concrètement. Sauf que ça nous a un peu poussé dans nos retranchements. On a mis en place des trucs et je veux pas dire que pour l'instant c'est tout aussi bien, mais presque et on gagne pas mal en liberté, sur certains points Mais et d'ailleurs, ça il m'a nous dit a que ton associé, ça fonctionnait bien, là. Ouais, ah bah, ouais, on en a parlé ce matin, il m'a donné un peu les chiffres là de comment ça tourne parce que c'est lui qui a la vision sur le tracker et tout, et en effet ça commence tu vois? Et ça se trouve, va savoir, peut-être que ça fonctionnera mieux pour nous. Peut-être, Tu on vois? verra. Et en se prenant un peu un coup dur, on en a déjà parlé pas mal de fois de ce truc d'être un peu, tu es là, dos au mur, c'est la tu as un peu l'impression que c'est la fin et c'est là que tu rentres dans un mode, «OK, faut que je redevienne un requin là parce qu'il va falloir que je fasse des trucs». Et hier, j'ai écouté, une interview, d'une fille qui bosse chez, HubSpot, je crois, ou je sais plus où est-ce qu'elle bosse. Et elle disait, c'était un peu quand, les commerciaux, par exemple, ils ont un peu un plafond, un espèce de plafond de verre où ils disent: «Ah là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire plus», et au final, quand ils ont, genre ils c'est la merde, ils arrivent pas du tout à remplir leurs objectifs et ben, ils se retransforment et ils repassent en mode ultra agressif et c'est comme ça que parfois ils pètent les scores parce qu'ils sont repassés dans un mode où ils sont agressifs. Et nous, on le voit, il y a des moments où bah, je pense on est, soit démotivé, soit on a des projets qui marchent très bien et nous 3 on a le même fonctionnement là-dessus. Quand on «gagne trop d'argent» entre guillemets, on perd plus en motivation que ce qu'on en gagne. On a un peu ce fonctionnement, je sais pas si c'est parce qu'on se bouffe, full dopamine dans la tête et que du coup, bah, après on est un peu en mode, laxiste, Puis on a moins la dalle qu'à une époque aussi, et on faut a le moins dire, la dalle, c'est toujours le problème. Mais du coup, tu vois, quand tu prends des grosses regarde, Anto, là, tu as repris une claque, sur, une partie d'un réseau de sites. Ouais. Au final, tu es full déter, tu as relancé full truc. Ouais, j'ai relancé plein de trucs qui d'ailleurs, sont pas trop mal repartis en vrai. C'est Mais ça. Alors sur des trucs que j'aurais pas lancés si je n'avais pas pris la peine. non, mais c'est toujours pareil. On a un peu ce truc, où je sais pas, ça doit faire partie de notre caractère, de fonctionner comme ça. Et De toute façon, et c'est toujours au pied du mur qu'on avance, comme on dit, hein. C'est tout, ouais, hein. c'est ça. Parfois, il faut tomber très, très bas pour réussir à rebondir, vraiment fort, quoi. C'est, et bon, du coup, par rapport à ce truc un peu, darwinisme, peut-être que là, il y en a qui ont leur bise qui sont en train de crever à petit feu, mais peut-être que c'est ça qui va les sauver. Peut-être que dans 2 ans, ils font x2 sur leur CA actuel. C'est évidemment dans le tas, il y a tous ceux qui vont crever avec, hein, il y a tous ceux qui malheureusement vont se laisser dépasser par la charge, même mentalement parce que je pense là pour le coup, c'est un peu, c'est du sport de haut niveau, faut accepter. Parfois, c'est super dur, aussi, mentalement, psychologiquement de subir des trucs comme ça. Mais pour ceux qui ont la hargne et pour ceux qui arrivent à repasser un peu comme des requins et se dire: «OK, allez, je repars bouffer tout le monde», il y en a, ça se trouve, ça va les propulser beaucoup plus haut que ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est un peu le point positif de tout ça, je trouve. C'est de se dire, c'est quand ton truc est en train de crever, c'est pas mort à tout jamais, en fait. C'est aussi, savoir faire les bons choix, rebondir, tester des trucs et peut-être que dans le tas, il y a quelque chose qui va vraiment bien marcher. En fait, réussir à s'adapter à quelque chose, quoi, et s'accrocher à quelque chose et relancer, quoi. Le gros point, pour ceux qui veulent un peu imager cette notion de changement et le fait de s'adapter, le gros point, on en parle beaucoup, mais c'est par exemple, l'édition de site, entre, l'édition de site il y a 10 ans et l'édition de site aujourd'hui, où globalement, aujourd'hui, vous avez besoin de trafic externe pour avoir des sites qui se positionnent sur le long terme. Et quand je parle de long terme, je parle ne serait-ce que 2 ans, en fait, parce que j'ai l'impression que les cycles se sont encore raccourcis, là, ces derniers temps. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait gérer, et c'est même pas on pouvait, c'est ça faisait partie de notre stratégie. Quand on lançait un site, on en lançait 5, 6, 7, enfin, on en lançait beaucoup plus assez rapidement et on gérait des gros volumes de sites, etc. Là où aujourd'hui, un solopreneur seul qui fait de l'édition de site,
va gérer, souvent, un seul site ou 2 dans le même univers, dans le même écosystème mais en tout cas, il va en gérer peu. À part s'il fait de la vente de liens où là, la problématique est radicalement différente. Mais en affiliation, en tout cas, c'est plus du tout la même manière de travailler et en plus d'un site, nous, ce qu'on recommande avec les Wizards, en tout cas, c'est d'avoir encore une fois cette notion de trafic externe qui passe dans notre cas, par, une chaîne YouTube. L'objectif, c'est avoir un site, une chaîne YouTube en parallèle et de faire fonctionner les 2 de pair, vers un objectif, long terme, encore une fois. Donc ça, c'est un exemple d'une des multiples adaptations nécessaires et le gros point, parce qu'on est obligé d'en parler, c'est l'IA et l'IA qui, pour beaucoup de gens, bah oui, l'IA est là, l'IA, on doit s'adapter, l'IA va tout changer, l'IA va tous nous remplacer et cetera et encore une fois, je le redis ici parce que en supposant qu'il y ait ne serait-ce qu'une poignée d'entre vous qui nous découvrent sur ce podcast, je pense que c'est super important à capter. Mais l'IA, je pense que, surtout dans le cadre de l'édition de site, c'est vraiment un faux ami. C'est oui, vous êtes obligé de vous adapter, oui, vous êtes obligé de travailler avec l'intelligence artificielle, mais vous devez le faire de la bonne manière. Et si vous ne le faites pas de la bonne manière, c'est pas oh bah c'est dommage, vous ne le faites pas de la bonne manière, c'est ça peut littéralement vous tuer, tuer votre business et potentiellement vous dégoûter à tout jamais et justement vous mettre d'après hop darwinisme, rideau, vous retournez dans le métro. Là, pour le coup, l'IA, pour faire les choses bien, eh ben, il faut prendre le temps de le faire et j'ai vraiment cette sensation, même à l'intérieur de la Wizards Academy, qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas encore vraiment capté cette notion et à chaque fois, je suis en mode: «Putain, mais merde, est-ce qu'on est assez clair par rapport à ça? Est-ce que» tu vois? Parce que il y a trop de gens qui font toujours de la merde, en fait et même avec les bonnes recettes, même avec les bonnes méthodes, il y a trop de gens qui sont persuadés qu'aujourd'hui, bah, c'est super simple d'avoir un site internet qui fonctionne. Il suffit d'aller faire son contenu avec ChatGPT, de le poser en ligne sans mettre une image nulle part et juste d'attendre que ça se passe parce que bah ouais, on a un contenu sympa en ligne sur tel sujet que c'est et en fait c'est tout sauf ce qu'il faut faire et en faisant ça c'est vraiment l'effet inverse que vous allez obtenir c'est sur le court terme si c'est un site neuf vous allez défoncer votre site sur le long terme si c'est un vieux site qui a un petit peu de bouteille vous allez le défoncer aussi. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout conscience de ça et qui sont persuadés, c'est toujours le même scénario, que les choses sont simples, qu'on peut automatiser, appuyer sur un bouton sans même avoir trop d'expérience et se retrouver avec des sites qui se pondent tout seuls, qui se positionnent pendant 5 ans sans qu'on y fasse trop rien. Enfin, les gens, c'est un peu le monde des bisounours, je pense, pour eux dans leur tête encore. Et la réalité, c'est que oui, on peut aller beaucoup plus vite avec l'IA. La réalité, c'est que oui, même, vous devez aller beaucoup plus vite avec l'IA parce que vos concurrents qui font bien les choses, ils vont beaucoup plus vite avec l'IA. Donc, si vous allez moins vite, vous vous ferez bouffer. Mais vous devez travailler de la bonne manière. C'est-à-dire que même si vous faites de l'IA, vous devez piloter l'IA, vous assurer qu'elle fasse pas de conneries, mettre en forme vos contenus si c'est pas fait de manière automatique, mettre en place des bonnes images, des bons schémas, des bons machins, une bonne UX, une bonne construction du contenu et de la manière dont vous apportez l'information. Tous ces trucs-là, c'est méga important et je pense que c'est vraiment sous-estimé. Et que là, je pense qu'on est aussi dans cette ère de l'IA qui, pour 80% des gens minimum, est vraiment un faux ami. C'est qu'on se dit, waouh, ça m'ouvre les portes de tout. Tu vois, même les gens qui se disent, je vais lancer un business sur KDP. Bah ouais, je vais faire un livre de manière automatique avec l'IA. Bah oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, en soi, oui, accélérez avec l'IA. Et oui, ne vous passez pas de l'IA, mais il y a des manières d'utiliser l'IA. Et si vous l'utilisez de la mauvaise manière, vous défoncez votre business. Peu importe ce que vous faites, je pense. Regarde d'ailleurs, si tu regardes tous les gros éditeurs là, j'en pense à trois quatre qu'on connaît, très gros éditeurs. Eh ben, il y en a aucun qui utilise l'IA, hein. Ouais, ça, c'est ouf. Enfin si, ils C'est tout utilisent du l'IA. charbon à la mano, hein. Ouais, ils utilisent l'IA pour accélérer sur pas mal de trucs, mais derrière, Et ils font encore pas ouais mal de et pas charbon tant à que la ça au main, ouais. final, hein. Ah ouais? Bah, ouais, peut-être, mais pas Moi, il y tu en a vois, c'est quelques-uns que je connais, je sais qu'ils utilisent des outils, bah, Whitewand, par exemple, ouais, pour voilà, de mais je veux dire, l'IA, tu vois, c'est pas de mais l'IA c'est tout retapé. automatisé en Non, c'est boucle, machin, tu mais vois? alors ça, justement, moi, d'ailleurs, pour être honnête par rapport à ça, ça commence à me dépiter un peu, les gens qui veulent tout automatiser tout le temps. Genre, le premier truc qui leur passe par la tête, c'est, je sais pas, je veux lancer un TikTok, ah, je vais regarder pour tout automatiser. Ça, c'est un peu un délire de dev ou de gens qui veulent, enfin, je sais pas si c'est des devs ou des gens, parfois bidouilleurs un peu, mais qui leur première réflexion, c'est de se dire: «C'est quoi le raccourci pour tout automatiser?»
et à chaque fois que tu leur demandes: «Mais alors du coup, ce que tu fais, ça marche?» 99 du temps, la réponse c'est «non», et en fait, j'ai c'est triste, j'ai un peu du mal à comprendre et à cerner, les personnes qui veulent absolument tout automatiser, en sachant pertinemment que la plupart du temps, ça pue la merde le résultat, ça marche pas, et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de se dire, «Mon but, c'est juste de bosser le moins possible et de tout automatiser», et juste ça marche pas. Alors oui, il y a toujours, on en connaît pas mal qui automatisent beaucoup, mais ils ont même pas comment, ou alors ils automatisent mais avec des stratégies qui marchent déjà. Ils automatisent des stratégies qui, soit ils ont pondu à la main au début et qui marchent, mais là, en ce moment, plus je vois les trucs et plus à chaque fois je me dis: «Putain, mais c'est pas possible en fait. Faut arrêter de vouloir Je toujours pense prendre le que raccourci». le mieux sur cette histoire d'automatisation, parce que je sais plus si c'est dans cet épisode ou dans le dernier, mais Anto, tu l'as bien expliqué d'une certaine manière, parce que toi, tu es très bien placé pour en parler, parce que tu fais justement partie de ces ovnis qui, en cliquant sur un bouton, parce qu'il y a plus de 10 années d'expérience derrière, parce que tu as charbonné de fou pour comprendre tout cet écosystème de A jusqu'à Z, que tu connais les niches par cœur, que tu connais les mots-clés par cœur, que tu connais le business par cœur, que tu sais exactement ce qui fonctionne. Oui, tu es capable d'appuyer sur un bouton, ça lance 50, 100 sites d'un coup, et 2 semaines après, ça rapporte de l'argent. Et encore deux Ouais, mais semaines, il je y a suis des gentil. structures déjà faites. Ouais, C'est puis là, c'est par exemple, pas si tu pars sur ce que j'ai relancé là, c'est des Voilà. niches que je connaissais pas, mais je savais la monétiser. J'avais des idées de comment faire et j'ai monté 23 EMD, j'ai tout monté à la main, tu vois? J'ai pas automatisé. ouais, et maintenant, à la limite, tu auras compris le truc et tu pourras Voilà, mais l'automatiser parce que je après. me suis dit: «Quel est l'intérêt de perdre une semaine à tout faire le script Zeno, machin, pour automatiser si ça flop?» J'ai fait le bot pendant une journée, j'ai monté les 23 sites à la main et maintenant je sais que ça marche, tu vois? Mais maintenant je fais plus ça. Avant je l'aurais fait, le Zeno. J'ai tellement automatisé de trucs qui servent à rien et À qu'au perdre final du temps, perdre de ouais, c'est plus l'argent, rapide de le faire à la main Mmh. que maintenant je le fais à la main. mais tu vois, je rebondis un peu aussi par rapport à un truc sur le Discord des Wizards qui était, pour, automatiser les créas pour faire du media buy, Ouais, et c'est écoute, s'il y a quelqu'un qui arrive vraiment à faire ça, et je parle pas de la petite créa basique, ouais, où ça va surtout marquer, maintenant. Enfin, tu es dans non, un mais direct tu surtout prends le maintenant, le cas de Jean, j'ai son nom de famille à rallonge, je sais plus là. Jean Hollander, Ouais et ben, tu vois les créas qu'il fait en ce moment, mais elles sont mais trop tu bien ces vois le créas. nombre de créas, les hooks, le script qui a été réfléchi et tout, mais c'est impossible à automatiser en fait. Le En travail est fait, démentiel. celui qui automatisera ça, il va juste se bouffer des murs et perdre Mmh. énormément d'argent, alors que là, après ça demande pas le même travail. Mmh. C'est-à-dire que là, tourner ses créas, franchement, Il y a du taf là. enfin, il y a du taf. Fallait être déter, et il fait les choses bien et voilà. Je pense qu'il y a quelques cas où tu peux automatiser une partie de tes créas, mais tu as jamais un process complet pour automatiser ça. Tu jamais, parfois on m'envoie des trucs, des TikTok par exemple faits en full IA, et à chaque fois je le dis, souvent en rigolant dans les podcasts, mais à chaque fois je dis: «Est-ce que ça tu le regarderais toi, objectivement là? Tu m'envoies ta vidéo, est-ce que tu la regarderais?» Ça pue la merde la plupart du temps, c'est nul, et à chaque fois on me dit, «Ah oui, c'est vrai que c'est quand même pas très rapide ou que le hook est pas très bien», ou juste, c'est une vieille voix IA, robotique qui passe avec, les images et les sous-titres, qui pop. Franchement, enfin, je sais pas. C'est pour moi, c'est vraiment, on est dans une époque où tu es obligé de faire le jeu de l'attention, et qu'il y a des hooks qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent vraiment. C'est pas avec des vieux trucs robotiques IA que ça va vraiment fonctionner. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est dans une optique de faire du black hat et d'inonder avec, je sais pas moi, 10 000 vidéos sur plein de comptes et tout ça, et auquel cas, peut-être que oui, dans le tas, sur le volume, ça va rapporter un peu de sous, mais il y a des gens, en plus de ça, ils font ça à petite échelle. Soit tu assumes le fait que tu fais du black hat et du full auto, et dans ce cas-là, tu inondes, soit, tu fais pas un entre 2 en fait. Soit tu essayes de faire les choses bien. Après, c'est un point de vue perso, c'est parce que moi je suis pas, c'est pas du tout ma façon de bosser en fait, de faire Ouais, ça, mais donc au-delà d'être un point de vue perso, en fait, moi, là où je suis curieux, c'est, tu vois, quand je vois qu'Anto, même là, qui relance ses trucs à la main, Anto, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu vois, parce que nous, avec Franck, on est un peu de l'extrême inverse. Toi, tu es plus le black hat de nous trois, clairement.
aujourd'hui, tu arrives quand même à monétiser des automatisations, mais tu vois, justement, est-ce que tu penses pas que l'une des bêtes noires des gens qui débutent, c'est justement peut-être d'imaginer que les choses sont faciles et Ah de ouais, tomber mais dans pour ce moi, piège quand tu du... commences, tu devrais même pas chercher à automatiser. Tu devrais déjà tout faire à la main et une fois que tu as une recette qui marche, tu automatises et encore, c'est pareil, combien ça va te coûter de l'automatiser? Est-ce que c'est intéressant de l'automatiser? Ou est-ce que tu charbonnes et au final, c'est pas plus rentable, tu vois? Pour moi, En c'est plus, comme moi, j'aime l'IA. bien le charbon, comme Tu ça, peux... intensif, là. Là, je Il est préchotais les zinzin, ce boutons et tout, tu mec. sais? J'essayais d'aller le plus vite possible. Il est zinzin, ce mec. Bah, j'adorais, là. Ok. Hem et d'ailleurs par rapport à l'IA, parce que tout à l'heure tu en parlais, j'ai eu des discussions avec des personnes qui bossent dans des vraies boîtes, grosses boîtes et ainsi de suite. Et le point par rapport à l'IA du coup, c'est de se rendre compte il y a des gens quand même qui, dans le monde de l'entreprise, utilisent l'IA un peu en scred et tout ça, mais au final pas tant que ça. Et après, tu as toutes ces problématiques. Alors oui, on est en France et tout ça, mais il y a plein de gens du coup il y a des boîtes qui n'utilisent pas l'IA parce que, hein, ChatGPT, oui, mais où vont les données? RGPD friendly, on veut pas donner je sais pas moi, par exemple, on veut pas donner, à ChatGPT les infos sur la typographie qu'on utilise. Franchement, je veux bien qu'il y ait en fait, il y en a qui il y a plein de grosses boîtes qui prennent, alors et ils sont pas près de mourir, je pense, mais c'est tellement, hem, dingue, je trouve, de s'auto-mettre des bâtons dans les roues comme ça. Alors après, encore une fois, oui, il y a sans doute des grosses problématiques RGPD et tout ça, mais ne pas vouloir utiliser l'IA parce que ça répond pas à ça et du coup, C'est les mêmes personnes qui utilisent Teams dans les boîtes qui est gérées par Microsoft aux US, toutes les données, elles sont traitées pareil, enfin, non, mais c'était un peu ce que je disais à chaque fois, hein, t'inquiète pas que si quelqu'un veut les infos sur ta boîte, ils les ont déjà, en ouais. fait, tu passes un coup de fil, tu fais du SE à quelqu'un, c'est bon, tu as n'importe quelle info que tu veux, en fait, il y a pas besoin de mais du coup, il y a plein de gens qui se bloquent là-dessus, à tel point que là, en discutant avec quelqu'un, il y a des grosses boîtes, leur réflexion, c'est de se dire: «Est-ce qu'on ne développerait pas notre propre IA en interne?» C'est Concurrencer OpenAI. c'est vraiment là, j'étais: «Ah ouais, OK, bah, ouais, si vous voulez», tu vois? C'est un peu, ma réponse, c'était, du coup, dans les années 2000, c'était comme dire, «On veut pas mettre nos données, sur internet, donc est-ce qu'on ne recréerait pas notre propre internet?» Enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire, moi. Je sais pas si vous avez eu des discussions comme ça avec des personnes, un peu, dans ces domaines. Après, vous côtoyez pas trop de gens, qui sont dans des boîtes, Je classiques. côtoie un peu moins de golems que toi, c'est vrai. C'est ouais, c'est vrai, hein. Mais ouais, c'est la vie Bouli. C'est la vie Bouli. Hem, Par rapport à tout ça, du coup, au point un peu, en gros, se tenir à jour et tout ça, comment, pour vous, on se tient justement à jour de qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Comment on s'adapte? Comment on fait pour, savoir au final qu'on va dans le mur ou non et ainsi de suite? En vrai, c'est jamais s'arrêter de tester Ah mais Ou plus imagine, tu as une simplement, agence. j'ai la solution la plus simple, hein, si vous voulez. Vas-y, Personne voit ce que je vais dire? si, tu demandes à ChatGPT. Mais non, putain, c'est pas vrai. Vous rejoignez la Wizards Academy? Ah, c'est vrai que c'est une bonne Ça, c'est façon. vrai. Bah, ça, c'est dans le monde de l'édition de sites. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais en vrai, pour moi, c'est Ah ouais. l'une des meilleures manières, c'est de rejoindre, bon, en l'occurrence la Wizard Academy ou une communauté qui met à jour son contenu et qui s'adapte en fait progressivement au fil de l'eau. Et par définition, les méthodes à jour, les choses qui fonctionnent au jour le jour, vous les aurez de cette manière-là. Ou alors tout simplement en suivant le Wizards Podcast, où là aussi, vous, comme l'a dit Franck, vous nous voyez évoluer toujours sur des problématiques d'édition de site, c'est vrai, hein, là pour le coup, Bah, c'est notre c'est de ça business dont quoi, je donc parle. c'est normal. Mais vous nous voyez évoluer. Là, vous reprenez les podcasts il y a 2 ans et demi, on crachait sur l'IA, et «Ouais, non, non, l'IA, pas dans nos contenus parce que machin», et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On part généralement d'IA
et on va vers du bon contenu créé à partir d'une base IA, par exemple. Donc, enfin, voilà, on a changé complètement de direction. Nos méthodes de travail évoluent en permanence. Enfin, bref. Donc oui, sinon la meilleure des bannières pour moi, bah, c'est oui, le contenu. Globalement, consommer du contenu sur YouTube, hein. Pour moi, c'est le top du top. Aujourd'hui, on en parle souvent aussi. Même les petits créateurs, Mmh. ce qui fonctionne sur YouTube, c'est de distribuer de la valeur. Une chaîne YouTube qui ne distribue pas de valeur, c'est une chaîne YouTube qui ne marche pas. Par définition, parce que l'algorithme ne met pas en avant des trucs qui servent à rien. Donc vous avez parfois des petits créateurs qui font un petit peu de vues, mais qui, pour marcher, sont obligés de se foutre à poil, entre guillemets, et de donner absolument tout ce qu'ils savent sur un sujet. Et vous avez, des fois, on s'en rend même pas compte, hein, mais je crois que c'est toi ou Anto qui disait certaines vidéos que vous avez vues récemment sur le concept de VSL, Video Sales Letters, que vous auriez sans doute payé 1 500 € pour Mmh. avoir le contenu de la vidéo. Et en fait, bah, vous avez ça gratuitement, 25 minutes sur YouTube. La vidéo a 1500 vues. Personne se doute réellement de la valeur de cette vidéo. Mais moi, des vidéos comme ça, j'en croise régulièrement. Et la réalité, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Et s'appuyer sur ce type de contenu, que ça soit encore une fois au travers d'un podcast comme le nôtre, parce que ça nous arrive de partager des trucs très cool aussi, ou ce vidéo qu'on appelle des value assets, où juste c'est de la valeur en bloc qui sort sur un sujet spécifique. Vous avez beaucoup de créateurs qui fonctionnent de cette manière-là parce que c'est une très bonne manière de créer une audience. Et pour moi, c'est une des bonnes manières de rester à jour. Le gros problème, je trouve, aujourd'hui, c'est de faire le tri entre les informations et de ne surtout, encore une fois, au-delà de... Pour moi, il y a deux gros soucis pour quelqu'un qui débute, mais pas que, d'ailleurs. Le premier gros piège chez l'IA, on en a déjà parlé. Et le deuxième gros piège, c'est comme on l'a dit au début, on n'a jamais eu autant d'opportunités en simultané. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, tu vois, qui cherche une opportunité pour gagner un peu de liberté, par exemple, et monter un side business, c'est extrêmement compliqué, je trouve, de prendre la décision de se lancer sur une thématique spécifique, sur un domaine, un business spécifique, parce qu'il y a énormément d'opportunités différentes. Et en gros, c'est le Shiny Object Syndrome, c'est vraiment le syndrome de l'objet brillant, où ça brille de tous les côtés et on n'a qu'une envie en permanence. Et on voit une vidéo, un podcast, un truc, waouh, l'opportunité de fou, et on a envie d'y aller. Et nous les premiers, hein, on est tous touchés par ça. Et pour moi, ceux qui réussissent et qui performent le plus, et là je parle vraiment financièrement parlant, c'est les gens qui, ne sont pas impactés par ce dont on parlait au début, c'est-à-dire des shots de dopamine, et qui, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, bah, ils s'en branlent parce que eux, c'est un grand tout droit quoi qu'il arrive. Et là, par exemple, je me sors instantanément de cette partie-là parce que, en tout cas en solo, dès lors que je fais un lancement qui se passe bien ou je sais pas quoi, j'ai instantanément une période où genre je me ramollis direct parce que c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas depuis que j'ai plus la dalle et que j'ai plus 20 ans, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'être focus, et quoi qu'il arrive, on lâche pas son focus. Donc c'est-à-dire que si vous, encore une fois, j'en parle beaucoup dans les podcasts, mais si vous vous engagez à attaquer telle thématique et que vous avez un plan assez clair, parce qu'encore une fois, on est sur un marathon, il faut faire du contenu régulièrement, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur vos sites, eh ben, engagez-vous à faire un nombre de contenus précis toutes les semaines, tous les mois. Engagez-vous à faire un nombre de contenus de vidéos précises sur YouTube, par exemple, toutes les semaines, tous les mois. Et tenez vos engagements et engagez-vous sur le long terme. Et vraiment, ne faites rien d'autre. Bourrinez dans la même direction, mais en faisant les choses, en suivant une méthode. Franchement, il n'y a rien de très sorcier. Et juste en faisant ça, en fait, vous êtes franchement à peu près sûr, à part si vous partez vraiment sur une niche de merde, de faire quelque chose de votre temps. Clairement. Anto, toi, toi, je crois que tu es pas trop YouTube, hein, toi, pour te tenir à Non, je jour? regarde plus du tout, YouTube, même Instagram et tout. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, mais je trouve que ça te met dans une fausse réalité où Non, c'est vrai, tout ce que tu complètement d'accord. t'écoutes, tu l'impression que tout le monde gagne des milliers d'euros en automatique et tout, et je trouve que ça te biaise le cerveau après. Ouais, ouais, Voilà. Non, je clairement. regarde plus de tout ça. Du Oui, coup, surtout tu regardes que plus YouTube, ou parce que tu l'as jamais trop regardé YouTube en vrai, si? Bah si, j'écoutais pas mal de podcasts et tout, mais c'est qu'en fait, Ok. ça te donne, plein d'idées
et à chaque fois, tu as l'impression que tout le monde réussit hyper vite et toi, quand tu testes, parfois, ça marche pas des masses. Donc je me Bah, suis si dit: «Ouais, même toi, tu es touché par ça, c'est que, vraiment, imagine bah, pour quelqu'un c'est qui ça se débute, fasse, quoi. ouais, c'est ça et en fait, je trouve que c'est plus, négatif qu'autre chose. Je pense que c'est important au début pour apprendre un peu, le mindset, même si j'aime pas ça, tu vois? Un peu le mindset entrepreneur, machin, tu vois? D'écouter des trucs dans ce mais une fois que tu as compris, je pense vaut mieux couper et charbonner que d'écouter des trucs en boucle et qui vont plus te démotiver, qui te servent pas à grand chose, en vrai. Est-ce que tu recommanderais par hasard aux gens de se désabonner du Wizard Podcast? Non, parce qu'en vrai, on dit pas des trucs qui servent à rien, tu vois? Mais Je pense qu'il faut vraiment savoir faire le tri, c'est un peu ce que disait peut-être c'est ça. Arthur. Mais parce que tu vois, pour moi, tout ce qui est value asset, c'est vraiment stylé. Et qu'importe les domaines, moi, je regarde, tu vois, je regarde full truc e-commerce en ce moment, alors que je ne fais pas de e-commerce. Mmh. C'est juste que, et par contre, ce qui parle de e-commerce, je regarde pas en fait les vidéos mindset, ma vie de e-commerçant à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai dépensé 14 000 euros. Tu vois, ça, je trouve ça claqué. Peut-être que ça fait rêver des gens, mais moi, absolument pas. Voir des gens faire du jet ski, j'en ai vraiment mais rien à foutre. Ça me passe au-dessus, Stylé un quoi. petit jet ski, quand même. Non, je sais que toi t'aimes bien, mais alors moi, ça me dépasse, quoi. C'est vraiment, ça m'intéresse pas. Par contre, quelqu'un qui a une vidéo qui fait 500 vues, où il est dans sa chambre en train d'expliquer, quel est son process pour créer des créas, bah, par exemple, ça, je trouve ça trop stylé. OK. Et en fait, tu vois, je fais un grand tri dans ce que je regarde et tout ce qui est plutôt, maintenant, en gros, même tout ce qui est entrepreneuriat, mais au sens large, je regarde plus. Je regarde que des value assets. Et c'est par exemple, je sais pas si vous avez regardé les stats, là, on a fait un podcast récemment qui parle de scaling, où on donne plein de techniques de scaling et tout. Et ça, c'est un vrai value asset. Le podcast, il dure 1 heure et on vous donne point par point des choses que vous pouvez faire pour scaler un podcast, pas un podcast, un business, qu'importe le business, à Mmh. très haut niveau. Et ben là, le Il marche podcast, bien, ouais. il marche très bien. Et j'ai Parce hâte de que voir celui sur le SEO, parce que je pense qu'il va bien marcher aussi, en vrai. je Celui qui pense aussi, sort, ouais. bientôt là. Beh, même principe, c'est full truc actionnable, Ouais, c'est ça. Tu sais, et nous, on a un peu ce mix de 2 types de podcasts, un peu les value assets et un peu les discussions comme on est en train de faire parce que c'est assez, le pour PMU, quoi. nous le PMU parce que c'est cool pour nous à enregistrer. Mais au fond, moi, si je devais écouter des Wizard podcasts, je trierais que les value assets, par exemple. J'écouterais moins, des podcasts, là, nous, pour le record, je trouve ça cool et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment bien écouter ce type de podcast. J'en suis même assez certain. Mais je trouve vraiment que là, aujourd'hui, pour quelqu'un qui, par exemple, a un temps limité, qui a 1 heure par jour qu'il peut allouer à, apprendre quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, c'est Tu quand leur je dis ça au cuisine. bout de 46 minutes, tu leur dis: «Franchement, vous écoutez vraiment de la merde depuis 46 minutes. J'espère vous investissez pas votre temps pour ça». Non, mais mais après, c'est toujours pareil, c'est en fonction du contexte. Moi, j'écoute full podcast pendant que je suis en train de faire du sport ou que je cuisine ou que je fais des trucs, pour moi, Mmh. c'est un truc qui est à côté. C'est un filler, Heu, ouais. c'est un filler, ouais, exactement. J'aime bien me faire ma petite partie de TFT, tous les jours. Bah, par contre, si je faisais ma partie de jeu sans quelque chose en plus, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Ce qui est triste, hein, un peu comme façon de Tu voir les des choses. podcasts en jouant? Ouais. Bah, en fait, Ah ouais. TFT, c'est un jeu, C'est un jeu de qui est boomer. c'est un jeu de Je boomer vais qu'on la Attends, faire partage. très, j'allais très dire: courte «Putain, parce que là, faut être il balèze va pour nous faire les 2 en endormir même avec temps». ses ouais, non, c'est un truc, tu OK. là, Tu sais, si je fais un tranquille. PUBG, ou un truc comme ça, Ouais, non, là là, je peux pas parce qu'il te faut le son et tout, mais là, c'est vraiment c'est un jeu entre guillemets «de cartes», quoi, donc OK. bon, c'est pas très, compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais tu peux faire autre chose en même mmh. temps, et surtout que je joue pas à un niveau compétitif de zinzin, quoi. Hem, mais ouais, en tout cas, je trouve vraiment que pour apprendre, pour se tenir à jour, pour le coup, il y a plein de choses, qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, juste, je rebondis à un truc que tu as dit il y a fort longtemps maintenant, Arthur, mais au tout début de ta réponse, tu parlais de rejoindre la Wizard Academy. Et nous, on a vraiment ce parti pris. D'ailleurs, on en a discuté, en privé, très récemment tous les 3. Mais là, on a vraiment le parti pris de la Wizard Academy. On s'adapte. Notre but, c'est que vous fassiez de l'argent avec l'affiliation. Aujourd'hui, on est persuadé que YouTube est un endroit important pour faire des sous. Et ben là, ça rentre vraiment dans la Wizard Academy. Ça va être édition de site et YouTube. Parce qu'on vous bassine avec YouTube, parce on sait qu'il y a des sous à faire qui sont là. Et dans 5 ans,
Peut-être que ça sera plus YouTube, ça sera autre chose. Peut-être que ça sera, un nouveau, réseau social, qui sera sorti qui n'existe même pas encore. Et ben, si dans 5 ans, c'est ce nouveau truc qui est important et YouTube, ça meurt, et ben, on dira, «Arrêtez YouTube, passez sur ce nouveau réseau social» et on vous donne la recette. Nous, c'est notre côté, «opportuniste» entre guillemets et surtout, purement dans la survie de: «Il faut qu'on fasse des sous, il faut que la sélection naturelle nous laisse survivre». Si les autres, ils continueront à faire un truc qui marche plus, bah, tant pis pour eux, en fait. Nous, on s'adaptera toujours et c'est vraiment ultra, ultra important, je trouve. Et en plus de ça, il y a quand même ce truc où, étant donné on a le recul et qu'on a monté beaucoup de business qu'on n'a pas pu exit, entre guillemets, il y a quand même ce truc aujourd'hui, j'ai l'impression, où on pense enfin, moi, me concernant, c'est le cas. Je sais que toi aussi, Franck, pas mal. Anto, je sais pas à quel point c'est ton cas aussi, mais moi, je pense systématiquement à l'exit. C'est-à-dire que Ouais, peu importe ce que je lance, je fais en sorte que généralement que ça soit des marques, je fais en sorte que ça soit un écosystème et je fais en sorte que ça soit quelque chose que je puisse exit. Ou alors, si jamais il n'y a pas d'exit, c'est que c'est une belle cash-co. Exemple, je suis pas sûr qu'on puisse exit les Wizards un jour, parce que je pense pas que ce soit très propice d'exit les Wizards, ou c'est très lié à notre image, etc. Mais par contre, les Wizards, c'est une belle cash-co. Donc c'est une belle vache à lait qui rapporte de l'argent parce qu'on monétise notre audience, parce qu'on a une audience fidèle, parce que... Et donc ça a cet intérêt-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est soit cash co, soit mmh, potentiel soit d'exit revendable. important. Ouais. Ouais, Et c'est aussi cette... après, je pense aussi qu'on a, encore une fois, on est un peu plus vieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, forcément. Et du coup, on n'en est pas au même stade de nos vies. Et je sais que moi, là, tout ce qui est vraiment, tu vois, le black cat, le court terme, les petits casses, quand c'est vraiment un gros truc, je dis pas que j'y vais pas, parce que il y a un moment, si Anto me lâche une bombe et me dit: «Ouais, là, c'est vraiment abusé, franchement, bien sûr que je vais y aller». Mais c'est en connaissance de cause et c'est vraiment parce que je sais qu'il y a un joli billet à prendre. Mais par contre, sinon, j'évite le plus possible et je vais de plus en plus vers des vrais projets qui sont d'ailleurs généralement de plus en plus bien encadrés juridiquement. J'entends par là que maintenant, on a carrément une boîte par projet, etc. Enfin, c'est parce qu'il y pour a cette revendre volonté facilement. d'exit. Ouais. Ah mais regarde, Anto, il nous en a filé, dernièrement des gros coups qu'on aurait pu faire. Enfin là, ça fait 1 an, Anto, que tu nous as filé des trucs qu'on aurait pu mettre en place. Au final, on n'a jamais poussé les tests parce qu'au fond, c'est attrayant et qu'il y a moyen de faire des sous avec. Mais je sais que moi, je me suis un peu dit: «Bah, tu vois, au final, avec mon associé», tous les 2, on est full trigger d'ailleurs. À chaque fois qu'Anto, on fait une soirée ensemble, à la fin, on se dit quand même: «Ah, ça serait stylé quand même, faut qu'on fasse un truc et tout». Et moi, à chaque fois, mon truc, c'est un peu de me dire: «Ouais, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de continuer à vraiment bosser sur C'est notre compliqué, ouais. projet?» Tu vois, c'est toujours te dire: «Est-ce que je fais vraiment un gros cash grab, court terme et que peut-être En tu peux fait, te mettre le très, très vrai truc, bien?» ça serait de même moi, c'est la même problématique que j'ai. C'est ce que je disais avant podcast en soi. C'est soit il faudrait, en off, mais soit il faudrait vraiment, péter le truc, mais faire le nini, tu vois? Ça sert à rien en fait. Le C'est l'éternel nini. problème. C'est quoi le nini? Nini, c'est rien, tu es entre les 2, tu vois? Tu es là, tu es en nini, tu vois? C'est tu es là, tu es T'es là, t'es en nini. tu vois? Ouais, Tu vas, non. mais tu vas pas en même temps, tu vas Ok, ouais. par pas, ça sert à rien au final. Tu vois? Et là, je comprends le fait de Ouais, ouais. Bah, en Non, fait, non, mais c'est de toute façon, c'est un éternel débat. C'est ouais, horrible. C'est horrible parce que, comme je vous dis, même peu importe où vous en êtes, si vous êtes dans ce truc-là et que vous avez des contacts, c'est Anto, en fait, qui nous rend Anto, la la vie réalité, trigger difficile. tout la le temps. réalité. Il nous rend Genre la si vie on, difficile, Anto. C'est genre ça le problème. on éteint le truc là et on focus le bise, l'autre bise, tu vois? Le truc Ouais, là. ouais. Mais en vrai, on peut éteindre le podcast. La réalité, c'est ça et Oui, on mais Ouais, après, termine. l'autre réalité, c'est qu'encore une fois, c'est qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est Oui, c'est uniquement exactement, l'aspect par contre. financier? C'est Tu sûr. vois,
il y a aussi une dimension philosophique Donc je suis aussi, d'accord. même si on peut le dire en souriant un peu. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas que l'oseille non plus et Non, c'est que sûr, c'est on est important, mais plus. Enfin, il y a un côté où on est heureux de lancer notre petit podcast de temps en temps, oui, c'est d'avoir sûr. notre audience qui grandit, nos trucs, nos petits projets, notre petit Wizards Event qui nous rapporte que dalle, mais on est content de rencontrer les gens tous les ans Non, mais c'est et de sûr. passer Mais c'est deux pour ça semaines à qu'on a tout aussi organiser comme des évolué. Mais connards. la même opportunité il y a 10 ans, Mais c'est là heu, où je te dis que moi, mon là, je regret, pense c'est de pas qu'on être serait là où pas j'étais il y a 10 ans, parce que parce là, que on là, serait je en train pense que là, d'imprimer des grands billets comme ça. ouais. Mais voilà. Ouais, Mais c'est c'est sûr. pas grave, ça nous empêche pas Heu, d'être de voir heureux passer le train et et épanouis. Ouais, mais après, voilà. enfin voilà, moi, après, je sais que toi, t'as des rêves de grandeur que moi, j'ai moins, tu vois. Non, Par c'est exemple. pas des rêves de Pareil. grandeur, je suis pas dans l'abondance. C'est juste que Oh, l'autre fois, on on a peut eu en parler, des on peut en parler si vous on voulez, va on pas peut en faire un parler. débat, mais Tu c'est veux qu'on juste en parle? que moi je trouve que pour vraiment changer de vie, la vraie changement de vie, tu vois? Pas, la vie où que vous pouvez raconter l'anecdote, je sais pas si vous pouvez la raconter. Celle, sur le Celle yacht de et la tout? privatisation du restaurant, tu vois? Sans rentrer dans un truc vraiment fou. Tu veux la raconter, Arthur, Bah, ou je la pour vivre ce raconte? genre de vie-là, tu es obligé d'aller dans des trucs où tu fais vraiment des sous et moi, j'aimerais vivre une partie de ma vie dans ce type de délire-là. Voilà. Ouais. Après, le vivre ça de temps en temps, j'avoue que c'est quand même important. Enfin, important. En vrai, c'est ouf, quoi. C'est des Si tu veux, je expériences, tu vois? je l'explique pour que les gens aient le contexte, je l'explique en très bref. Et Heu, si jamais vous voulez en savoir plus, vous nous mettez un petit commentaire et on fera un épisode, pas un épisode complet Un là-dessus, épisode mais on fera un complet sur épisode l'anecdote. où on expliquera cette anecdote, parce qu'en vrai, elle est quand même putain de collector, hein. en gros, on a eu, quand on était à Malte, on bossait avec un network qui nous invite en nous disant: «Venez faire un tour de bateau». Donc nous, on pensait qu'on allait faire un petit tour de bateau comme nous, on en faisait tous les week-ends, quoi. Bon, on arrive, il s'avère que c'est un yacht, donc c'est un gros bateau. Et bref, on passe la journée avec le network, les affiliate managers, tout ça, et à un moment, on va dans un resto le soir, et le resto, bon, on avait un peu picolé l'après-midi et tout, on était déjà un peu, fatigués, on va dire, et donc on arrive dans le resto qui est un resto, et un peu étoilé, quoi. C'est un très, très beau Ouais, resto de c'est le resto c'est le énervé de resto, l'île, quoi. voilà. Bref, on est une grande table, on doit être, 12-15, enfin, je sais pas combien on est, et bref, c'est le truc part un peu en couille parce qu'en fait, celui qui organisait ça, il est tellement riche, et il avait tellement d'argent que lui, il avait plus aucune limite. C'est vraiment, j'en parlais dans un podcast, de façon un peu, virulente à un moment en disant: «Vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui vivent comme dans le Loup de Wall Street?» Et ben, nous, là, on a fait une journée comme si on était dans le Loup de Wall Street, pour de vrai. Avec quelqu'un, pour Et qui je c'était pense son quotidien. on a tous découvert ce jour-là ce que ça voulait dire Bah, être riche, en fait. Enfin, c'est ça. jusqu'à où ça pouvait aller, entre guillemets. Ouais, c'est ça, et bref, pour la faire, très courte, dans le resto, ça faisait péter des bouteilles de champagne au milieu du resto, en gros, le boss du resto vient et dit, «Calmez-vous un peu», et le mec est tellement blindé qu'il dit: «Mais en fait, là, tu te rends pas compte, mais à la fin du service, je vais te donner un pourboire tellement gros que juste laisse-nous laisse-nous faire ce qu'on veut, en fait», et à la fin, il allait retirer une liasse de billets, il l'a lâché, et voilà, en fait, c'est Et vraiment, entre-temps, le mec a littéralement fait sortir tout le resto en terrasse. Donc à la voilà, fin, on c'est était ça. les seuls à l'intérieur du resto, Il a privatisé le resto en plein c'était milieu de façon full random et tout. Moi, c'est des trucs qui me gênent un peu. C'est pas trop Ouais, c'est mon trop dél arrogant, ah mais oui, non, mais là, c'est juste que voilà, nous, on s'est mais je veux dire retrouvés au après, milieu de ça, on mais je était veux là, dire, enfin, on nous, était on était observateurs, invités, hein. vivre ce genre d'expérience, tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment ça, changer de vie, tu vois? Et si un mais jour j'ai bah, l'occasion de faire ce type de bise, je le ferai, honnêtement. lui, il a vraiment zéro limite, et on était avec, du coup, les autres gens qui étaient un peu invités, c'était des top affiliés, c'est les mecs, en gros, quand on était sur le yacht, ils parlaient de leur plus grosse journée, c'était des trucs à 5 chiffres, voire 6 chiffres, genre, bien énervés. Enfin, il y en a un, sa plus grosse journée, bah, celui qui nous avait invités, sa plus grosse journée, il avait fait 500 000 € sur, le cumulé de toutes ses boîtes, et là, nous, on était là, je crois que notre plus grosse journée à l'époque, on avait dû faire, 26 000 € en un jour, et genre, on était à côté et on se disait: «Mais en fait, on pue la merde comparé à eux». Enfin, tous les autres, leur plus grosse journée, c'était des 60 000, 80 000 et tout, et là, tu es: «Ah OK». Bah, en fait, nous, c'est arrivé une fois dans un contexte très particulier, ça a pas duré longtemps et tout. On a vraiment fait un coup à ce moment-là, et c'était lunaire,
Enfin, c'était lunaire et donc tu as vraiment en effet, Anto, on en a parlé longuement l'autre fois où tu expliquais que toi, c'est un truc qui t'intéresse de vraiment, Ouais, de goûter, de pouvoir tester, en fait, voilà. découvrir ça, ouais. Parce C'est qu'en fait, moi, je je sais que trouve c'est pas que, mon truc, admettons, je trouve qu'en France, tu gagnes bien ta vie à partir de 3 000 € par mois, tu vis bien, net, hein, tu vois? Et on va ouais. je et après à 5 tu es très bien et on va dire qu'à 10 c'est vraiment le Graal et après je trouve que tu as pas tant de différence que ça, tu vois? Même c'est déjà extraordinaire et voilà et je pense que pour Bah, passer un ouais, vrai cap, j'avoue que très franchement, je saurais pas comment dépenser, en tout cas, tu vois, voilà, si moi tu c'est devais pareil, me tu vois? faire dépenser Déjà rien que 5 déjà tous les rien mois que déjà, vraiment, ouais, rien que 5, c'est chaud, hein, enfin je franchement je voilà. je sais pas trop, tu vois? Même en me faisant les restos que je veux, les trucs que Voilà, je veux, tu les dépenseras je pas en ferais pas fait ça, je pense. Ouais, mais tu pas envie de bouffer au et resto tous les jours. Enfin, moi, c'est en tout ça, cas, En par plus, exemple, ouais, en c'est plus, ça ça et je me trouve que vraiment pour avoir des expériences extraordinaires, c'est là que ça coûte cher et c'est là qu'il ouais. faut, Je suis d'accord, mais par contre, je pense, ouais, ça on en discutera peut-être en off, mais je pense que c'est le genre d'expérience qu'on pourrait tous se payer en mode on fait un pot commun où on ah oui, met c'est sûr, une clairement. grosse somme d'un coup et genre juste on pète un cap pendant 3-4 jours sur ce genre non, d'action mais c'était et pas t'as si pas cher de besoin louer un de. yacht. Enfin, En tu vois, plus, louer le ouais. le yacht, j'avais regardé le yacht sur lequel on était. J'avais regardé, c'était pas, alors oui, c'est cher quand même, c'est 10 ou 15 000 € la journée. Mais en fait, quand tu es à plusieurs potes entrepreneurs avec des boîtes qui tournent bien, c'est pas aberrant, je trouve, comme tarif. C'est pas on parle pas de enfin, c'était un beau yacht, mais c'était pas non plus, le truc, enfin, c'était un yacht normal, quoi. Et parce qu'après, tu as différents niveaux de yacht. Tu en as où limite, c'est des hôtels, les trucs dessus, bon, là, on n'était pas sur ça non plus. C'est pas quelque chose qui est aberrant, hein. Tu te retrouves C'est à pas 15 inabordable, potes, quoi. c'est pas inabordable, ouais, exactement. Voilà, Tu te si tu veux dis, te faire «Vas-y, c'est je» comme un joli chalet dans les stations de ski, tu peux vite voilà, être à ouais, c'est ça, 15 000 à 20 000 € la semaine. C'est pas exactement. inabordable, ça fait mal au cul, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr Mais voilà. mais bon, oui, Mais c'est tu des vois, choses que je dis pas que c'est bien de vivre ça tous les parce qu'après je pense que pareil, parce on n'a pas vécu ça, enfin c'est pas notre réalité. Mais je pense que si après tu t'habitues à prendre des chalets à 20 000 € la semaine, des trucs comme ça, je pense qu'au bout d'un moment ça tu les kiffes même plus, en Oui, fait. je suis d'accord, ouais. C'est Ouais, sûr. donc c'est pour ça juste une passe, tu vois? Une petite passe dans cette vie-là, ça me plairait bien juste pour voir, tu vois? ah ouais. Non, mais après, comme je te dis, le truc, ça peut peut-être de te dire que une fois par an, il y a un pétage de cap comme ça qui s'organise et chaque fois, c'est un truc différent et genre vraiment, ça se fait bien plaisir pendant 2-3 jours et comme ça, tu vis un peu ta fast life, tu goûtes un peu au truc, quoi, sans Voilà. pour autant tu vois, être à 100% dans ce truc-là. Enfin bref, ça, on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir au sujet, moi, ce que je m'étais noté, et je pense que c'est le cas, c'est que ceux qui performent aujourd'hui ont forcément, faut vous le dire, en fait, ces 2 années et demie, ces 2 dernières années et demie, on va dire, et quand je dis que ceux qui performent aujourd'hui, c'est évidemment sur le web, ont adapté leur modèle, en gros, adapté leur approche, adapté leur manière de travailler. Il y a forcément une part d'adaptation qui a été faite ces deux dernières années et demie. Et nous, c'est le cas. Enfin, là, on l'a dit, ne serait-ce que sur la partie intelligence artificielle, où on s'est adapté, mais il y a plein d'autres points où on a dû s'adapter. Il y a de ça, bah, c'est simple, nous, il y a 2 ans et demi, on n'avait pas de podcast, par exemple. Et on a vu que une sacrée opportunité qu'on a identifiée. On a lancé notre podcast sans trop avoir d'objectifs. À la base, c'était juste un truc comme ça. Et c'est devenu un vrai business. On a construit autour de ce business-là. Enfin, c'est savoir s'adapter, savoir saisir les opportunités. Il y a aussi beaucoup de ça, hein. Et ça, c'est peut-être un truc dont on a moins parlé. Mais moi, je me rends compte que l'une de mes zones de génie, parce qu'on parle pas mal de zones de génie, et c'est vraiment cette capacité à saisir les opportunités. Et je pense que c'est sans doute votre cas aussi d'ailleurs, sur beaucoup de choses. Mais moi, il y a plein de trucs où et en fait, plus tu joues au jeu de l'attention, donc plus tu as une présence en ligne, que ça soit au travers d'un réseau social comme Twitter, que ça soit au travers d'une chaîne YouTube, que ça soit au travers d'un podcast, plus tu multiplies tes opportunités. Et là, moi, je le vois rien que ces 4 derniers mois, j'ai au moins 2 très grosses opportunités, sur lesquelles, j'ai mis le doigt, et c'est en très grande partie
grâce à ce jeu de l'attention. Donc, tu vois, typiquement, c'est pareil. Je pense que ça fait partie des trucs. Et plus tu avances, plus tu sais les saisir. Et après, le jeu, c'est de saisir les opportunités sans rentrer dans ce truc du shiny object syndrome. Enfin, c'est toujours une boucle un peu infernale, mais voilà. C'est vrai, hein, c'est Ouais, la grosse difficulté. C'est clair. Est-ce qu'on a fait un bon tour du sujet? Ouais, Sujet j'ai une petite question PMU. pour finir, si tu veux. Vas-y. Si demain tout s'arrête, tu fais quoi comme métier? Tout Vas-y, le web. Arthur. Hors web? Hors web, Ouais, bah oui, le web s'arrête. Genre le web s'arrête. Non, mais genre, il y a plus moyen de monétiser l'internet. L'internet, comme on dit. Ouais. T'as déjà pensé à cette question, toi? Parce qu'à la limite, réponds en premier ce qu'il y a déjà pensé, qu'on puisse réfléchir un peu. Moi, objectivement, je vais dans le bâtiment. Ouais. Mais Ouais, bah parce que tu Mais- kiffes. ouais, je kiffe ça, ouais. Ouais. Je ferais carreleur même, pour être très franc. Voilà, c'est Ah un ouais, peu chaud. ok. Ah ouais, ok. Sacré Anto, hein. Toujours façadier. surprenant. Façadier, ok. Stylé. Putain, qu'est-ce que je ferais? Moi, je pense que ça serait. Ouais, Vas-y, vas-y. Moi, je pense que je ferais psychologue, je pense. Ok. Parce que à la base, moi, Et- c'est ce que je voulais faire de ma vie et que au final, T'es glissé, genre. j'ai bien glissé. Il est vrai. Non, c'est surtout que moi, je suis un branleur à la base et typiquement, je suis arrivé dans une fac où tu es censé vraiment. Et en plus, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris de ma vie, j'ai jamais pu intégrer. C'est que pour moi, un métier, tu l'apprends en le pratiquant, tu l'apprends pas en faisant des stats, par exemple. Et les premières années dans des facs ou même en médecine, par exemple. Alors, en médecine, c'est encore autre chose, mais tu vois, en fac de psycho, par exemple, la fac de psycho que j'avais fait à Grenoble, et ben en gros, la première année, tu tapes des stats en boucle, tu fais des maths. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire des maths? Moi, j'ai envie d'être psychologue, tu vois. Enfin, genre, et t'avais rien de pratique. Tout était fait pour me dégoûter. Et en fait, c'était pour écrémer les gens comme moi qui sont un peu bancals, tu vois. Et après, ils sont plus là. Et les années d'après, je pense que tu fais vraiment de la psycho. Mais bon, en fait, voilà, moi, ça m'avait dégoûté à ce stade-là. Mais je pense que dans la réalité, c'est un truc qui pourrait me plaire s'il n'y avait pas le web. Moi, je sais pas trop, mais j'ai 3 centres d'intérêt que j'aime bien. J'aime bien cuisiner, donc peut-être un truc, lié à ça, mais bon, tu gagnes pas très bien ta vie dans la cuisine en vrai, ou te faut vraiment savoir te démarquer. Et puis en faire un métier, je sais pas. Soit je ferai en sorte de passer les stages, et tous les diplômes, en apnée et j'espère que je kifferai faire ça, je deviendrai genre, prof d'apnée. Ou alors, je ferai, un truc, lié dans le jardinage, maraîchage, avec genre, des semences anciennes, des trucs un peu rares ou des trucs comme ça. Franchement, c'est ce que je vois, là. Ensuite, je sais pas trop sinon ce que je ferais. Ou sinon, l'édition d'un magazine papier. C'est un peu old school, mais s'il y a plus le web, et ben, je me dis que je prendrais des sujets que j'aime bien et que c'est au final, c'est un peu de l'édition de site, C'est vrai, à l'ancienne. ouais, et moi j'aime bien, tout ce qui est format interview et tout. Au tout début, quand j'avais mon blog, moi je faisais pas mal d'interviews pour mes blogs. Interviews, sur mon blog de musique, j'interviewais des DJ et tout et je kiffais ça. Donc je pense que je serais capable de faire ça sur un format papier et ça garde ce truc de rencontrer des gens et tout, assez intéressants, dans leur domaine, pouvoir échanger et tout et ça, c'est le truc que j'aime bien moi avec le podcast. C'est que ça nous a quand même permis de rencontrer vraiment du beau monde, des gens qu'on n'aurait pas forcément pu rencontrer, Et joueur autrement. professionnel? Non, je suis trop éclaté, je suis un boomer. Non, mais si t'étais pas éclaté. Ouais, en vrai, je crois Putain, vous que qui même connaissez pas. bien les jeux d'ailleurs, c'est quoi la méta de jouer avec le nez sur l'écran là? Bah, c'est Ah, pas mais la ça, méta, c'est les FPS, ça. sur Counter, ça fait 20 ans qu'ils font ça, hein. Ah ouais? Ça enlève, tu vois, t'es plus Ah ouais, connecté à l'image et à ce qui se tu passe, gagnes quoi. une frame. Ouais, tu gagnes une frame, c'est exactement ça, ouais. C'est ça, hein. OK. Putain, C'est j'ai vu ça vraiment la dernière fois l'écran, il est passer. rapproché, il est là, quoi. Ouais, je me suis dit: «C'est quoi?» Je vois même pas comment il voit Après, l'écran le mec. mais tout le monde fait pas ça, hein, mais Ouais, c'est après, souvent les pros, franchement, ils font beaucoup ça, hein. tu en as Sur les beaucoup jeux qui de sont tir, très les mecs, proches. ils sont proches de l'écran et ils ont le clavier tordu, ça n'a jamais Ouais, réussi. j'allais en parler du clavier tordu. Pour moi, t'as le pattern du joueur de FPS full autiste. Il a l'écran qui est collé sur la tête et le clavier, il est en L. Ouais. Voilà, Je c'est me souviens, vraiment. Jordan, il mettait son clavier comme ça. Les vrais joueurs Ah, de FPS, ils ont le clavier ils tordu. sont comme ça. Ouais. Mais c'est pour pas se casser le poignet, mais moi, j'ai déjà essayé. Je déteste. Oh, pareil, je déteste. Bref.
On est Je trop pense qu'on boomers pour arrive ça. au bout de ce podcast, du coup. Ouais. Bah écoutez, merci d'avoir suivi jusque-là, en espérant que ce format un peu plus léger et un peu plus PMU style vous plaise. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, c'est toujours, nous, vous savez, on cherche, on tâtonne pour essayer de voir ce qui plaît le plus à notre audience. Donc en fait, la meilleure manière de nous le dire, c'est tout simplement de nous l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Pourquoi pas, d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait mettre des commentaires sur certaines plateformes d'écoute, donc, notamment Apple Podcast, je crois. Et Spotify. Et Spotify, ok, bah ça je savais pas, tu vois. Et puis pourquoi pas un petit abonnement sur YouTube, un petit like sur YouTube, ouais, bref, tout ce qui peut nous soutenir, et on fera en sorte de vous répondre si vous nous laissez un petit commentaire sur YouTube également. On vous dit à la semaine prochaine, jeudi midi, pour le prochain épisode. Salut! Salut.